Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 131. Aujourd'hui, on va regarder l'un des standards d'Iron Maiden. Il s'agit de 2 Minutes to Midnight sur l'album Power Slave. Alors c'est vraiment un album terrible. Iron Maiden, donc comme vous savez, il y a 2 ou 3 guitaristes. Donc on est beaucoup plus hard rock qu'ACDC, hard metal si on veut, mais c'est vraiment hard rock. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ACDC, par exemple dans les solos, il y a l'utilisation de gammes, on va pas dire un petit peu plus complexes, mais au-delà de la pentatonique. Angus, c'est vraiment, si on caricature, de la penta mineure et majeure et de la gamme blues. Iron Maiden, il y aura des gammes un petit peu plus majeures, mineures naturelles, et sur cet album Power Slave, avec des gammes un petit peu plus arabisantes, on va dire, mineures harmoniques. Donc au niveau de l'harmonie, c'est quand même un petit peu plus riche. En plus de ça, les thèmes sont souvent harmonisés, on en reparlera. Donc à la tierce, à la quinte, bien souvent la tierce. Mais d'un point de vue harmonique, c'est très intéressant. Je vous propose une petite démo avec l'ensemble des plans. Et nous, on va regarder, comme je vous ai dit, l'intro et le riff principal. On y va! Alors je vais mettre un petit lien aussi au-dessus avec le solo que j'ai fait de ce morceau-là. Hein, le solo est vraiment super cool en fait, hein, il y a 2 solos, 2 guitaristes, il y a vraiment des super bons trucs à capter, techniquement c'est pas facile. Enfin voilà, ça fait du bien par où ça passe, comme j'ai l'habitude de dire. Et que vous soyez fan de hard rock ou pas, c'est vrai que quand on est guitariste, c'est pas mal d'essayer de maîtriser 2-3 riffs des groupes les plus connus. Et quand on fait du rock, c'est pas mal de connaître des riffs de blues et de connaître quelques riffs de métal ou de hard rock. Ok? Alors, en soi, ce que je vais vous présenter maintenant est pas difficile. Ce qui va être difficile, en fait, ça va être l'endurance et la vitesse. Hein, les deux sont liés. C'est-à-dire que si vous allez jouer ça avec toute votre énergie à la main droite, pour les droitiers, au bout de 30 secondes, vous êtes mort. Hein. C'est des morceaux un petit peu comme ce que j'avais expliqué en tremolo picking. Il faut vraiment s'économiser. Donc plutôt mettre du gain pour essayer de ne pas jouer trop fort avec la main droite. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a le volume de l'ampli, le volume de la guitare, mais on a un volume ici. Hein. Donc là, si vous attaquez vraiment à fond, c'est même pas la peine. Il faut vraiment apprendre à gérer ça. Et pour apprendre à gérer ça, c'est pas mal d'avoir plusieurs riffs à travailler à sa disposition, de plein de groupes. Tout à l'heure, je vous parlais de Wall of Love ou de Communication Breakdown. Il y aurait des centaines de titres à citer. Hein. Moi, c'est ceux qui me venaient. Allez, allons-y. Donc, on est en tonalité de La. D'accord? L'intro et le riff principal sont très proches. Il y a 2 petites différences que je vais vous montrer. Pour l'intro, on va faire 2 cordes à vide de La. Et on va faire un petit barré à la 5e case sur l'accord de Do, Ré et de Sol. Et on attaque les 2 cordes en même temps. Ensuite, 2 cordes à vide de Do, La. Avec le 3e Do, on va aller chercher sur les mêmes cordes la 7e case. Donc ce qui nous donne O, O5, O, O7, suivi de O, O5, O, O7. Vous voyez, c'est très simple en fait. Hein. Et une fois qu'on va avoir joué la deuxième fois à la 7e case,
on va rattaquer en l'air à nouveau cette 7e case là, sur le et du 3e temps et à nouveau sur le et du 4e temps. Alors pareil, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs guitares. On entend qu'ils sont un petit peu plus généreux dans l'attaque. Alors est-ce que c'est les deux guitaristes qui le font ou est-ce qu'il n'y en a qu'un? Je ne sais pas. Mais on entend aussi un petit peu la 7e case, corde 2, Si. D'accord? Donc là, au lieu de faire juste 7-7, corde de Ré et de Sol, éventuellement faites un mouvement un petit peu plus large pour éventuellement, je dis bien, attaquer la 7e case, corde de Si. Ce qui va nous donner d'accord, là j'ai vraiment essayé de faire entendre cette corde de Si à la 7e case. Ensuite on va rattaquer direct, pareil, O, 5, O, 7, O, 5, O, et là chez mon power chord de La. O, 2, 2. Je refais complet. O, 5, O, 7, O, 5, O, 7, 7, 7, O, 5, O, 7, O, 5, O, 2. Et je laisse sonner sur 2 temps. Et ce plan-là est à jouer 4 fois. D'accord? Je le refais une fois. Alors après on va travailler ça un petit peu avec la boîte à rythme pour vous montrer comment progresser au niveau de la vitesse pour essayer d'être à l'aise en grimpant le tempo. Alors, ça c'est à jouer 4 fois, et ensuite on arrive sur le riff principal qui va reprendre quasiment pareil. Comme je vous ai dit, il y a 2 différences. Alors, le riff principal. Jusque-là c'est pareil. On va, comme précédemment, rattaquer sur le et du 3e temps, mais que nos 2 cordes, Ré et Sol, et rattaquer sur le temps suivant, direct, le même voicing. Ce qui va donner O, 5, O, 7, O, 5, O, 7, 7, 7. Vous voyez la différence? Tout à l'heure on faisait... Et là ça fait... Je le refais. 7, 7. Et pour conclure cette partie-là, on refait pareil. O, 5, O, 7, O, 5, O, 2. Comme tout à l'heure. Mais au lieu de le laisser sonner 2 temps, en fait 2 temps et demi, on va lui rajouter sur le et du 3e temps, O, 3, O. Ce qu'on va même faire pour la vitesse, on va attaquer O, donc sur la corde de La, on va attaquer le 3, et le 0 suivant, on va faire un pulling off. À la vitesse, ça passe très très bien. On peut légèrement tordre la corde pour la rendre un petit peu plus bluesy. Et voilà en fait le riff principal. Donc le riff principal complet va donner O, 5, O, 7, O, 5, O, 7, 7, 7. O, 5, O, 7, O, 5, O, 2, O, 3, O. Et tout de suite après, une fois que j'ai fait, je recommence mon riff. Alors l'idée, ça va être d'attaquer tout vers le bas, comme dans le rock, comme dans le hard rock, comme dans le métal, et d'essayer de légèrement étouffer la corde de La systématiquement, pour essayer de mettre du relief dans notre rythmique, entre, vous voyez, la corde à vide, elle est étouffée,
et nos voicings à 2 sons, eux, sont pleine puissance. Là, le riff ici, là, il n'est pas étouffé. J'étouffe. D'accord? Et ce plan-là, il sera à jouer pareil 4 fois. Donc la vitesse, on nous dit que c'est 188. Donc il faut dire que c'est entre 185 et 190. Donc je vais vous faire 2 fois l'intro et 2 fois le riff principal à 100. 1, 2, 3, 4. Noir à 130. 1, 2, 3, 4. Noir à 150. 1, 2, 3, 4. Alors vous voyez déjà qu'à cette vitesse-là, ça commence un petit peu à chauffer dès qu'on le fait plusieurs fois. Donc il faut vraiment prendre son temps. En plus de ça, là, je le fais quasiment en son clair, donc ça ne rend pas des masses. Je vais mettre un petit peu de distorsion et on va le faire une dernière vitesse. On va le faire à, allez, 175. 1, 2, 3, 4. Alors vous voyez, c'est quand même rapide, et là on n'était qu'à 175. Donc si vous avez du mal, il faut vraiment essayer de l'apprendre par cœur, travailler très lentement. Donc comme je vous ai dit, 4 fois l'intro, 4 fois le riff là qu'on a travaillé, et ensuite c'est pas fini. Heureusement, à un moment donné, lors du refrain, on abandonne cette rythmique popopap, c'est-à-dire en fait de l'accroche continue, où on peut effectivement se reposer un petit peu le poignet. Mais là, je voulais vraiment juste vous montrer le riff aujourd'hui. Alors c'était donc le riff principal et l'intro de 2 Minutes to Midnight d'Iron Maiden, tiré de l'album Power Slave, vraiment excellentissime album, un petit peu à connaître. Donc j'essaierai lors des prochains tutos de vous présenter d'autres riffs tirés soit de cet album, soit d'autres riffs de Maiden. En tout cas, si vous êtes fan plutôt d'ACDC, on avait vu Wall Lotta Rosie, vous voyez que Wall Lotta Rosie ça va vite. On va voir très prochainement aussi Led Zeppelin Rock. Donc vous voyez qu'en fait, il vous faut quand même du matos pour acquérir une bonne main droite et une bonne main gauche. Donc je pense que ce riff-là est idéal pour travailler la vitesse, la synchronisation, l'endurance et le fait de retenir un petit peu ses coups pour pouvoir tenir le morceau du début jusqu'à la fin. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à mettre des petits commentaires sympas si ça vous a plu, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires tout court et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite. Bonne musique, salut!